Monsieur Schwab me l'a présenté de cette façon. Il a dit, Jim, si vous aviez assez de raisons, vous pourriez faire les choses les plus incroyables. Je n'ai jamais oublié la manière dont il a formulé cela. Si vous avez assez de raisons, voyez-vous, les raisons changeront toute votre vie. Monsieur Schwab m'a dit, Monsieur Ron, je pense que vous avez beaucoup d'intelligence. Vous avez beaucoup de talent. Vous avez beaucoup de capacités. Ce qui vous manque probablement, c'est une multitude de raisons. Il a dit, je ne pense pas que le solde de votre compte en banque soit une véritable indication de votre niveau d'intelligence. J'étais heureux d'entendre ça. Il a poursuivi, je pense que vous êtes bien plus intelligent que ne l'indique votre solde bancaire actuel. Et cela s'est avéré vrai. J'étais bien plus intelligent. Mais bien sûr, ma première question fut, alors pourquoi n'est-il pas plus élevé? Et il a répondu, vous n'avez pas assez de raisons. Vous avez assez d'intelligence, mais pas assez de raisons. Vous voyez donc que les raisons peuvent changer votre vie. Voici ce que j'ai découvert d'autre. Les raisons viennent en premier. Les réponses viennent en second. Vous n'obtenez pas les réponses pour réussir tant que vous n'avez pas les raisons. La vie a une manière mystérieuse de retenir toutes les réponses et ne les livre qu'aux personnes qui sont inspirées par des raisons. Ce sont donc les raisons qui font la différence dans la façon dont votre vie se déroule. Maintenant, quelles sont quelques-unes des raisons de réussir? Passons en revue une liste rapide appelée « les raisons de réussir ». Premièrement, il y a les raisons personnelles. Certaines personnes réussissent pour la reconnaissance. Certaines personnes réussissent pour le respect. Certaines personnes réussissent pour ce que cela leur fait ressentir. Elles aiment le sentiment d'être un gagnant. Ce sont de bonnes raisons. J'ai des amis millionnaires qui continuent de travailler 10 à 12 heures par jour pour gagner encore plus de millions. Et ce n'est pas parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est parce qu'ils ont besoin de la joie, de la satisfaction et du plaisir qui découlent du fait d'être un gagnant constant. Et vous voyez, ce n'est pas seulement l'argent de toute façon, c'est le voyage, pas l'argent. De temps en temps, quelqu'un me dit « Oh là là, si j'avais 1 million de dollars, je ne travaillerais plus jamais un seul jour de ma vie. » C'est probablement pourquoi le bon Dieu veille à ce qu'ils n'obtiennent pas leurs millions, n'est-ce pas? Ils arrêteraient. Ils arrêteraient. Ensuite, il y a les raisons familiales. Certaines personnes réussissent extraordinairement bien pour les autres, et c'est puissant. Les êtres humains peuvent grandement s'influencer les uns les autres. Parfois, nous ferons pour quelqu'un d'autre des choses que nous ne ferions pas pour nous-mêmes. Nous sommes faits ainsi. J'ai rencontré un homme une fois qui m'a dit « Monsieur Ron, pour faire tout ce que je veux faire avec ma famille et à travers le monde, il me faut au moins $250 000 par an. » J'ai pensé « Incroyable. La famille d'un homme peut-elle l'influencer à ce point ?» Et la réponse est bien sûr oui. Quelle chance ont les gens qui se trouvent grandement influencés par quelqu'un pour leur accomplissement personnel. Et nous sommes influencés. L'auteur d'une chanson récente a dit « Sans toi, l'hiver ne connaîtrait pas de printemps. Je n'entendrais pas chanter un rouge-gorge. Je n'aurais tout simplement aucune idée sans toi. » Nous pouvons donc être influencés. Cela pourrait être l'une des raisons les plus stimulantes pour réussir. Trouver quelqu'un. Quand Andrew Carnegie est mort, le tout petit Écossais qui a bâti la grande industrie de l'acier, quand il était mort, on a ouvert son bureau et dans l'un des tiroirs, on a trouvé un bout de papier. Sur ce morceau de papier, M. Carnegie avait écrit son objectif de vie, et il l'avait écrit dans la vingtaine. Sur ce papier, il était écrit « Je vais passer la première moitié de ma vie à accumuler de l'argent. Je vais passer la dernière moitié de ma vie à tout donner. » Quel objectif? Il a été tellement inspiré par cet objectif que durant la première moitié de sa vie, il a accumulé 450 millions de dollars, et durant la dernière moitié de sa vie, il a tout donné. Bonne question ce soir. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever tôt, à veiller tard, et à vous donner à fond toute la journée? Question suivante. Qu'est-ce qui vous démotive? Quand j'ai trouvé les réponses à ces deux questions, ma vie a explosé de changements. J'ai finalement découvert ce qui me démotivait et j'ai réglé ce problème. Puis, je me suis constitué une liste de raisons suffisamment longue pour me motiver. Et une fois que les lumières se sont allumées pour moi, à l'âge de 25 ans, elles ne se sont jamais éteintes. Je suis tombé du ciel quelquefois, mais je n'ai jamais perdu cette volonté de faire de ma vie quelque chose d'unique. Vous voyez, les raisons ont changé toute ma vie. Maintenant, il y a une autre liste de raisons, que l'on pourrait appeler les petites raisons concrètes et difficiles. Parfois,
Ces petites raisons sont les plus puissantes qui puissent changer votre vie. Parfois, il n'en faut pas beaucoup. Je transporte maintenant plusieurs centaines de dollars dans ma pince à billets. Ce ne sont que quelques centaines de dollars. Mais c'est l'une de ces raisons qui a transformé ma vie. Juste avant de rencontrer M. Shoaf, j'ai entendu frapper à la porte. Je vais à la porte, et il y a une petite fille, haute comme ça, qui vend des cookies de Girl Scout. Elle m'a fait l'une des meilleures présentations de vente que j'ai jamais entendues. Offre spéciale, plusieurs saveurs, tout ce paquet de choses, 2 dollars. Et avec un grand sourire, elle m'a très poliment demandé d'acheter. Et je voulais le faire. Gros problème, je suis fauché. Je n'ai pas 2 dollars. Et jusqu'à ce jour, je me souviens de la douleur et de l'embarras. Je suis un père, je suis un mari. J'ai fait des études, je travaille, j'ai 25 ans. Je n'ai pas 2 dollars. Et pour une raison quelconque, je ne voulais pas le lui dire. Alors j'ai fait ce que je pensais être la meilleure chose à faire. Je lui ai menti. J'ai dit, « Hé, écoute, j'ai déjà acheté plein de cookies de Girl Scout. J'en ai encore des tas empilés dans la maison. » Ce qui n'était pas vrai. Mais cela semblait me tirer d'affaire pour le moment. Elle a dit, « Oh, c'est merveilleux. Merci beaucoup. » Et elle est partie. Quand elle est partie, j'ai fermé la porte, et ce fut le jour où je me suis dit, « Je ne veux plus vivre comme ça. J'en ai marre de mentir, et j'en ai marre d'être fauché. Je ne laisserai plus jamais cela m'arriver. » J'ai promis ce jour-là que je travaillerais aussi dur que possible, et que j'aurais toujours beaucoup d'argent sur moi. Cela m'a pris un peu de temps, mais maintenant c'est le cas. C'était l'une de ces raisons. Et je suppose que j'ai toujours de l'argent sur moi pour 2 raisons. L'une est la façon dont cela me fait sentir, mais aussi au cas où je tomberais sur une autre Girl Scout vendant des cookies, n'est-ce pas? Je suis prêt.